Bonjour à tous amis Verseau, j'allais dire balance mais non c'était la vidéo d'avant, donc je recommence. Bonjour à tous amis Verseau, bienvenue sur votre vidéo pour le tirage sentimental du mois de février 2020. Alors, n'oubliez pas que ça reste un tirage général. On va regarder d'abord dans plus un tirage guidance, hein, évidemment. Un peu quelle situation vous pourriez être amené à vivre au mois de février, pour quelles raisons, voilà, voir s'il y a des conseils qui ressortent. Et après, on regardera avec des oracles s'il y a quelque chose d'un peu plus événementiel qui ressort, même si ce sera forcément pas la même chose pour tout le monde. Donc voilà, gardez toujours à l'esprit que c'est général. Que personne ne pourra vous dire ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, donc je vais regarder en tout premier ce que j'appelle votre point de départ. Donc ça peut être la situation que vous allez connaître ou que vous serez en train de connaître au début du mois ou quand vous allez voir la vidéo, ou ça peut être quelque chose de plus antérieur mais qui est en fait le point de départ de votre situation du mois de février, ou je sais pas, un type de comportement. Voilà, on regarde ça tout de suite. Alors vous avez ici la maison 5. Ici on va parler d'une situation, alors ça peut être une histoire d'amour qui débute, hein, ça vient comme ça d'un coup, donc il se peut que pour certains vous soyez au tout début d'une relation amoureuse. Soit alors qu'elle est débutée il n'y a pas longtemps, soit qu'elle soit juste en train de se faire. Peut-être que vous avez juste rencontré quelqu'un mais que c'est pas encore concret. Donc ça c'est un cas de figure. Mais ici on sent quelque chose où on a envie de s'amuser, on a envie de profiter. On est beaucoup dans de l'optimisme, dans de la gaieté, de la joie de vivre. Voilà, il y a aussi une idée de légèreté, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on a envie de faire n'importe quoi ou de passer d'une personne à l'autre. Ça peut évidemment, mais c'est pas forcément ça la vraie énergie de cette carte. C'est quelque part de profiter, je vais la mettre comme ça, de profiter de ce que la vie vous offre. Et aussi on voit qu'il y a un côté où comme si enfin pas qu'on débarrait un nouveau cycle, ça peut, mais comme si on se rendait compte qu'on peut créer notre vie, ou en tout cas ça peut être cette envie-là maintenant de faire les choses comme vous avez décidé, et de plus subir les événements. Ça, c'est un truc que je ressens assez fort. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup parmi vous qui veulent être les artisans de leur propre vie sentimentale. Et si possible que ce soit quelque chose dans lequel vous pouvez vous amuser. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous êtes au début d'une histoire d'amour, ou même si vous êtes dans une relation d'amour peut-être depuis un petit moment, mais là on sent qu'il y a un côté où vous êtes dans une phase où vous avez envie de passer des bons moments avec la personne, pas vous prendre la tête, pas être dans des questionnements de quotidien ou de routine, vraiment prendre le meilleur. Ici on a prenez courage. Alors c'est marrant parce que avec ce lion là on retrouve l'énergie du lion qui est le signe de la maison 5, hein. Donc on est sur quelque chose d'assez cohérent, et on voit toute cette lumière, voilà, toute cette luminosité, toute cette chaleur, ce rayonnement. On voit on a envie peut-être de sortir, on a envie c'est comme si le cœur s'emballait, en fait le cœur débordait d'amour et de bienveillance, et on sent aussi beaucoup de générosité ici, et surtout oui, parce qu'il y a cette envie de communiquer en fait ce qu'on ressent. Il y a quelque chose d'assez spontané pour moi ici. C'est une très jolie énergie pour vous. Alors ici, il y a la crypte. Donc, peut-être
Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de libérer, ou en tout cas dans ce point de départ. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez libéré récemment. Moi, j'ai l'impression que ça parle aussi pas mal de l'enfant intérieur ici. Donc, peut-être que vous avez réussi, vous avez fait un travail sur vous et que vous avez réussi à vous reconnecter avec cet enfant intérieur, que vous lui avez ouvert la porte et que vous le laissez s'exprimer ici, dans votre situation. Donc, c'est vraiment un joli point de départ pour vous les Verseaux là. Alors, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est votre état d'esprit au cours du mois, en gardant en tête que c'est pas quelque chose de figé et d'arrêté, que c'est quelque chose qui peut évoluer, et surtout c'est quelque chose sur quoi vous pouvez travailler, c'est quelque chose que vous pouvez faire changer. Si c'est éventuellement une énergie qui vous convient pas, ben peut-être déjà en prenant conscience. Et voilà, il y a des choses que vous pouvez rectifier. Donc, ne prenez pas les choses comme, comment on appelle ça, avec fatalité. Hein. On a toujours, et d'autant plus vous, avec cette créativité qui se développe là, je pense que c'est quelque chose dont vous avez conscience maintenant, que vous pouvez agir sur les choses. Donc, votre état d'esprit, voilà, vous avez l'éclipse lunaire. Donc, ici, on vous parle, hop là, je vais mettre comme ça. Les autres, je pourrais peut-être pas, mais comme ça, vous les verrez mieux. Ben justement, votre état d'esprit, il est au changement. Vous êtes dans un changement d'état d'esprit. Vous êtes, ce que je vous disais, dans une espèce de nouveauté. Il y a quelque chose qui change pour vous. Alors quoi? Ça sera forcément pas la même chose pour tout le monde, mais on voit, pour moi, avec l'éclipse lunaire, c'est quand on ferme la porte à quelque chose qui ne nous convient plus et que on va laisser une autre porte s'ouvrir. C'est un peu ce qu'on voyait ici, avec cette maison 5. J'ai l'impression que vraiment, vous laissez derrière vous un état d'esprit assez sombre et que vous ouvrez la porte à la lumière. Oui, vous avez un roi de denier. J'ai l'impression que vous, d'une certaine façon, vous prenez votre place. Alors c'est marrant parce que moi, le roi de denier, surtout sur cette carte, je le vois toujours comme le roi soleil, en fait. Et c'est exactement c'est une énergie que j'associe énormément au lion, à la maison 5, au soleil, en fait. Hein. Tout ça, c'est la même énergie. Donc on voit que vous allez, d'une certaine façon, vous positionner en tant que maître de votre vie sentimentale. Je vous ai dit en tant qu'artisan, hein, c'est ça, mais vous prenez conscience de votre pouvoir et vous décidez qu'en fait, vous ne laissez plus votre pouvoir de décision et de créativité dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous ne subissez plus. Il me semble que c'est ce que je vous ai dit dès le début d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que vous, au cours de ce mois-là, vous êtes en train de l'ancrer. Voilà, c'est pas seulement dans votre tête, c'est que vous le matérialisez. Vous avez ici observé en silence. Ça nous parle un peu d'introspection, hein, cette carte de observer en silence. Alors, comment on pourrait l'expliquer ici? Parce que moi, la figure du renard, souvent, on l'associe à quelqu'un de rusé. Donc, peut-être que vous avez ici, en tant qu'état d'esprit, pour moi, vous n'allez pas y aller en frontal parce qu'on voit que vous allez donc un peu imposer d'une certaine façon votre nouvelle vision de votre vie sentimentale, mais vous allez être malin. Vous n'allez pas dire bon maintenant c'est comme ci, c'est comme ça. Vous allez, pour moi, amener ça de manière très subtile, avec beaucoup de douceur, en prenant des détours. Hein, je ne vous vois pas faire du gros rentre-dedans. En fait, j'ai un petit peu cette impression-là. Et peut-être aussi que ce observant en silence, eh ben, ça fait partie du changement que vous mettez en place et peut-être d'être un peu plus dans le retrait, dans l'observation, avant de vous lancer. Il y a peut-être un côté un peu comme ça. Là, on sent une idée quand même de pause, mais pas forcément pause dans le sens rupture, mais un peu de parenthèse enchantée dans votre état d'esprit, peut-être dans votre quotidien aussi, au niveau amoureux. On sent qu'il y a un côté... alors pour les couples, je sais pas, ça peut être un peu un côté lune de miel, hein, je sais pas, il y a peut-être des gens
qui vont partir en voyage, hein, ça peut être un cas de figure, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous sort un peu de votre état d'esprit habituel. Et ça vous amène peut-être à regarder l'autre ou les choses en général avec beaucoup plus de distance. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une certaine distance qui se met, même de la hauteur, je dirais, avec de la hauteur. Donc là, on va regarder quelles vont être vos forces au cours du mois, vos atouts. Vous avez la lune. Alors c'est marrant parce que jusqu'ici on était sur une énergie très très solaire et ici on nous parle de la lune. On nous parle de votre âme, de ce que vous ressentez au plus profond de vous. Il y a probablement ici, on avait la crypte, hein, justement la lune ça se goupille bien. Souvent la lune c'est ce qu'on garde caché au fond de soi, c'est ce qu'on n'expose pas à la vue des autres et parfois c'est aussi des émotions qu'on ne veut pas regarder soi-même, donc qu'on met dans une crypte. Donc ici il semblerait que vous laissiez sortir, que vous montriez alors aux yeux des autres ou aux yeux de votre autre, hein, voilà, si vous êtes en couple, il y a peut-être des aspects de votre personnalité que vous allez réussir à montrer alors que avant peut-être que c'était des choses qui avaient des peurs, hein, que vous n'osiez pas vous révéler totalement. Ici on voit qu'il y a un allègement, hein, qu'il y a une spontanéité, je vous l'ai dit, donc peut-être que justement vous allez être amené à spontanément laisser ressortir des choses. Vous pourriez peut-être même être surpris, hein, à ce niveau-là. On va les préciser. Parce que la lune, elle nous relie beaucoup à notre enfance, hein. On a parlé ici de l'enfant intérieur, hein. Donc je pense qu'il y a quelque chose ici, hein. Il y a quelque chose d'assez important. Vous avez un cavalier de coupe ici. On parle beaucoup des émotions, hein, vraiment. Alors là, on sent que vous pouvez même vous engager. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, avec ce cavalier de coupe, j'ai l'impression que c'est vous laissez déborder la coupe, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que peut-être si certains d'entre vous ont pu se brider par le passé, ont pu être, vous êtes des cérébraux, hein, en théorie, les Verseaux, de manière générale, peut-être que vous vous êtes un peu bridés et que vous êtes empêchés, parce que vous demandiez toujours ce que les autres allaient penser si vous faisiez ceci ou cela. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, vous lâchez la bride et que vous laissez s'exprimer des choses, que vous laissez libre cours à vos émotions ici. Et ça va être une de vos forces, votre plus grande force au cours du mois. Peut-être justement qu'on peut voir là une reconnexion avec ces émotions et du coup vous vous permettez. Donc ça c'est un grand pas en avant, c'est très positif. Hop là, c'est toi. Cherchez les réponses en vous. Et oui, on parle vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez bien, mais l'ours, c'est son cœur là qui donne entre ses pattes, hein. Déjà il y a un œil dessus, donc c'est comme s'il ouvrait les yeux sur son cœur, voilà, il s'ouvre à ses ressentis, c'est ce que je vous ai dit, et il le donne. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit ici. Allez, maintenant on va regarder au contraire ce qui pourrait être un blocage, ce qui pourrait être un point à travailler pour vous au cours de ce mois pour pouvoir avancer au niveau de votre vie sentimentale. Donc là, il se peut que pour certains, si vous avez fait une rencontre récemment ou si vous commencez une histoire d'amour au cours du mois, eh ben, il se peut que ce soit une relation avec une personne qui, je sais pas, qui vous rassure quelque part et qui avec laquelle vous vous sentiez suffisamment en confiance pour exprimer des choses, pour vous laisser aller, vous reconnecter à votre cœur. Et on voit que c'est un sacré changement pour vous, hein, cet état d'esprit, avec l'éclipse. Ok, ici, vous avez le grand trigone, qui a priori n'est pas une carte de blocage, hein, au contraire. Donc, on peut se dire en première lecture que il y aura peut-être pas de gros blocage pour vous ce mois-ci. Au contraire, on peut penser qu'il y a des choses assez fluides là qui se mettent en place. Et comme je vous disais, là on voit vraiment qu'il y a cette possibilité de se connecter à ses émotions. C'est beaucoup d'eau. Et quand je parle de fluidité,
peut-être qu'en fait, ça va être beaucoup plus... Vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas si compliqué de laisser parler ses sentiments. Et voilà, peut-être que ça va couler tout seul. Après, le risque qu'il peut y avoir, le seul blocage que je vois ici avec ce grand trigone, c'est que justement, on peut avoir tendance à s'endormir sur ses lauriers. Donc, alors peut-être que parmi vous, il y a eu aussi une tendance, ou qu'il y a en règle générale, une tendance justement à se reposer sur ses acquis, peut-être au niveau affectif, peut-être à prendre les choses pour acquises. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont engagés dans une relation depuis longtemps et puis qui justement prennent la relation pour acquise et puis s'en soucient plus tant que ça, ne font pas d'efforts pour entretenir la flamme. Ça peut être ce sur quoi vous allez avoir un questionnement au cours du mois, et peut-être justement que par rapport à ça, vous allez avoir envie de ramener un petit peu plus de légèreté, casser un peu la routine. Ça, c'est une possibilité. Après, pour les gens qui commencerait juste une relation au cours du mois ou que ce soit tout récent, il peut y avoir aussi un côté où justement ça reste un peu trop dans la légèreté et que pour l'instant ça s'ancre pas. Mais peut-être que c'est quelque chose qui convient à certains d'entre vous ici, parce que il y a quand même une certaine indépendance chez vous et voilà, peut-être que ça vous convient que ça reste dans, pour l'instant, le léger. Ça peut être un cas de figure aussi. Le léger, les sorties, prendre que les bons moments et pas du tout prendre le mauvais, là. Vraiment cloisonner le truc. Vous avez ici l'impératrice. Donc, il peut y avoir, alors, c'est marrant parce que je vois écrit votre créativité soit récompensée, mais là, c'est pas trop le sujet. Ici, moi, je le vois dans un sens peut-être un peu mondain, entre guillemets, ce qui peut être le revers de la médaille de tout ce qu'on voit ici. Justement, quand je vous ai dit que ça pouvait être un blocage, c'est-à-dire que peut-être que vous avez une tendance à ne prendre que le meilleur et à rester dans quelque chose d'un peu superficiel. Voilà, l'impératrice, quand on prend ses mauvais côtés, il y a un côté superficiel, un côté je me montre, je ne montre que mon bon côté. Et je ne prends que le bon côté des autres. Donc ça peut être ce sur quoi vous allez être amené à travailler. Je ne dis pas que vous êtes tous comme ça, voilà. Je dis que c'est peut-être quelque chose sur quoi vous allez pouvoir avancer. Et on voit justement qu'il y a cette possibilité d'accepter une intégralité, en tout cas de faire ressortir des choses qu'on a voulu cacher jusqu'à maintenant. Donc ça vient probablement nous dire que vous avancez à ce niveau-là. Alors là, il est temps de réfléchir. Alors, je l'ai déjà dit sur un autre tirage, mais bon, dans cette carte, déjà, on voit les deux personnes. Donc, on voit bien cette idée du couple, de l'union intérieure. Hein. On a un peu l'idée du yin et du yang. Et surtout, ils sont en miroir. Enfin, elles sont, je pense que c'est des femmes. Ces deux personnages, dans tous les cas de figure, sont en miroir. Et on voit qu'il y a un côté très lumineux et un côté avec des couleurs plus froides qui est un peu plus sombre. Donc, pour moi, il y a ce côté où... dans vos interactions avec les autres, ce sont des miroirs. Et peut-être que justement ici, il y aurait cette tendance à ne vouloir prendre que le meilleur, que ce qui est fun, le côté où on s'amuse, parce que ça vous évite justement en miroir de vous confronter à vos propres côtés sombres, côtés qui vous déplaisent. Pour moi, c'est ça que ça vient nous dire. Donc, il semblerait qu'il y aurait plutôt pour vous au cours de ce mois un travail d'acceptation de votre côté sombre. Et d'une certaine façon, c'est vous apporter de la bienveillance, du respect et de la douceur. C'est ça que ça vient me dire, beaucoup de douceur. Parce que là, en fait, quelque part, en rejetant ça, c'est une partie de vous que vous rejetez et
il y a une, enfin, ouais, c'est un peu violent en fait de rejeter une certaine partie de soi. C'est une forme d'intolérance envers soi-même, et ça peut vous faire beaucoup de mal. D'ailleurs, on retrouve ici cet ours qui est tout noir là, juste avec ce cœur qui s'illumine. Donc pour moi vraiment ça va être ça le nœud central, quelle que soit votre situation sentimentale. Ça va être d'apporter de la lumière et de la douceur à vos côtés sombres, d'être dans l'acceptation, et ça va pouvoir passer par observer, d'ailleurs observer l'extérieur, les personnes. Alors ça peut être vraiment, si vous êtes en couple ou si vous avez une personne dans la tête, ça peut être observer cette personne, parce que pour moi là il y a beaucoup d'effets miroirs. Donc si vous voyez des choses qui vous plaisent chez cette personne, qu'est-ce que c'est qui vous plaît? Ben, dites-vous que c'est probablement des qualités que vous portez, et ce qui vous déplaît chez cette personne, ce que vous refusez de voir, c'est ce que vous refusez de voir aussi chez vous. Et donc peut-être que en acceptant ça chez l'autre, vous l'acceptez aussi chez vous, et vice versa. Ici, on est beaucoup alors, sur de l'union intérieure, hein. Il y a un côté un peu tantrique dans la chose, et ça peut se manifester par une union à l'extérieur. Si vous êtes en quête de ça, sachez que c'est totalement possible au cours de ce mois. Alors, on a ici la mer. Oui, c'est pas trop surprenant parce qu'on a quand même la lune qui est là. Ici, la mer, pour moi, elle vient me parler d'une protection. Alors, il se peut aussi que pour certains, la figure de la mer comment dire, que le rapport à la mer ait été un peu compliqué ou ambivalent. Alors peut-être que du coup il y a une guérison qui se fait, il y a peut-être un pardon qui se fait à ce niveau-là, puisque là la lune ressort dans vos forces. Peut-être un pardon, une compréhension. Peut-être qu'il y en a certains qui se sont sentis valorisés d'une certaine façon par leur mère ou leur référent maternel, mais valorisé peut-être à outrance sur certains côtés, mais pas accepté dans l'intégralité. Peut-être qu'il y avait des liens superficiels avec la mère. Ça, c'est une possibilité pour certains. Voilà. Alors là, je vais aller regarder au niveau ce qui vient de l'extérieur. Donc, votre conjoint, éventuellement, son état d'esprit. Ça peut être la personne que vous avez en tête. Et si vous avez personne, ça peut être aussi la personne qui est vouée à rentrer dans votre vie. Qu'est-ce qu'elle vit à l'heure actuelle? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'elle ne puisse pas rentrer dans votre vie. Après, sinon, si vous avez vraiment personne, ça peut être aussi l'entourage, hein, l'impact de l'entourage sur vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la maison 1. Donc, la maison 1. Ici, on a... alors, la personne en face de vous, elle est un peu plus centrée sur elle-même. Alors, peut-être que... là, il y a un truc qui vient. Ça peut être une personne qui est en train de... changer des choses, qui est en train de se reprendre en main. Ça peut être une personne qui n'était pas à l'aise, qui avait des complexes, voilà, qui est en train de lutter, j'ai l'impression, de lutter, peut-être la personne en face de vous est en train de vouloir changer de look, changer de... faire un régime, je sais pas, se mettre au sport, voilà, il peut y avoir cette idée-là, la personne qui est en train de se recentrer sur elle-même, de se reprendre en main. Vous pouvez avoir aussi en face de vous une personne qui est en train de s'affirmer aussi, hein, qui pense en priorité à elle. Alors, peut-être que par effet miroir, justement, on vous invite à aussi tourner votre regard sur vous, parce qu'on parle du corps. Donc, la maison 1, ça va être aussi se soucier de l'image qu'on donne aux autres. Donc, il y a peut-être des gens en face de vous qui sont dans une peur du jugement. Peut-être que votre conjoint ou la personne que vous avez dans la tête, elle a un petit peu peur de ce que vous allez penser d'elle, et peut-être que justement, elle aussi, elle a du mal à montrer certains aspects de sa personne. Et c'est dans ce sens-là que je dis que vous pouvez agir en miroir. On ressent beaucoup ça, hein, d'être soucieux de son image. Alors ça peut être l'image physique, ça peut être l'image qu'on donne aux autres, tout simplement.
Mais j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont en train de travailler sur elles. Et si la personne n'est pas encore rentrée dans votre vie, tout simplement, elle est peut-être en train de se requinquer. Peut-être que, voilà, elle travaille sur elle, que ce soit sur son apparence physique. Elle a peut-être des blocages qui l'empêchent d'arriver et elle a besoin déjà de se plaire à elle-même, en fait. Que ce soit physique ou pas. Mais... oui, on a un nouveau départ. Donc, on voit que, d'ailleurs, avec la maison 1, ben, le 1, c'est quand même le nouveau cycle au niveau du zodiaque. Le 1, c'est le point de départ. Donc, on voit que la personne de votre cœur, elle est en train de changer quelque chose. C'est comme si elle était en train de renaître. Voilà, elle prend un nouveau départ et probablement avec son image ou ce qu'elle peut décider de laisser paraître. D'accord, alors maintenant, je vais enlever ça. On va aller voir si on a un petit peu plus de circonstanciel. Pour l'instant, c'est en termes d'énergie, c'est de belles énergies. On voit qu'il y a des choses qui avancent pour vous. Après, comme je le dis à chaque fois, vous êtes libre de faire le travail ou pas, vous prenez ou pas. C'est vous qui voyez. Allez, je vais déjà en sortir 3 et je vous dirai. Ok, donc là, on parle quand même, pour moi, il y a une communication qui se fait. Donc, quand je vous ai dit ici que vous laissiez émerger des choses, vous laissiez voir des choses, enfin, vous ouvriez votre cœur. Quand je vous ai dit vous le laissez déborder, on parle ici de communication, d'expression des choses. Donc, je pense que oui, à ce niveau-là, il y a un pas que vous avez l'occasion de faire en avant. Vous avez la possibilité de laisser parler votre cœur. Et ça apporte une évolution positive dans la relation que vous avez, que vous soyez déjà en couple ou que ce soit un truc qui commence juste. On voit que c'est quelque chose qui part dans de l'expansion. Après, si vous faites une rencontre au cours du mois, ce qui est totalement possible pour les célibataires, on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication. Ça peut d'ailleurs être une rencontre faite par un réseau social, par un site internet, je ne sais pas. En tout cas, on voit que ça pourra commencer avec beaucoup d'échanges par les téléphones, par exemple. Et que ça va laisser le temps, en fait, en tout cas, cette rencontre, cette relation pourrait... être en phase d'expansion et évoluer positivement au cours du mois, même si là on a quand même des blocages financiers ou matériels. Alors peut-être que ça fait partie des choses que vous ou la personne en face de vous n'ont pas envie de laisser voir aux autres. Parce que c'est vrai qu'on a parlé un peu de la mondanité, du luxe, vous voyez un petit peu ce côté où c'est un peu le clinquant. D'ailleurs on l'a, on avait un peu ici ça. Et peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont des petits soucis. Peut-être que ce côté sombre que vous ne voulez pas laisser paraître, c'est des soucis financiers, mais que vous, en fait, ça peut vous complexer de laisser voir ça à une personne qui vous plaît ou la personne qui partage votre vie. Vous êtes peut-être gêné à ce niveau-là. Voilà. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait évoluer positivement. Comme ça peut être la personne en face de vous qui a ce problème-là et qui est en train d'avancer à ce niveau-là. Bon, alors, quand on parle de personnes blondes, de personnes brunes, bon, vous adaptez. Moi, je trouve pas ça très très pertinent en règle générale parce que c'est pour des raisons évidentes que sur un tirage général, il y aura des blonds, il y aura des bruns, voilà. Il y aura un peu de tout. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. En tout cas, on voit que c'est lié en tout cas à ces échanges ou à cette rencontre, à cette communication en tout cas. Ah, il y a une dépendance affective ici. D'accord, mais ça, on voit qu'il y a un changement à ce niveau-là. Donc, peut-être que vous vous défaites d'un sentiment de dépendance. La dépendance, elle peut prendre racine justement dans l'enfance. Elle peut prendre racine dans la relation à la mère. Tout
à fait. Donc c'est peut-être quelque chose sur quoi vous avancez. Peut-être que vous êtes tous les deux ce qu'on appelle codépendants et que dans ce sens-là, la relation en miroir va vous en faire prendre conscience. Bah voilà, quand je parle de prendre conscience, on a la prise de conscience. Donc peut-être que la personne en face de vous est en train de prendre conscience de certaines choses ou qu'elle va en prendre conscience. Peut-être aussi qu'elle va réaliser que vous ne montrez que une partie de vous et qu'il y a des choses en fait où que vous tenez hors de sa vue, hein, que vous triez un peu ce que vous voulez lui montrer. Alors j'ai parlé de problèmes peut-être matériels ou financiers, mais même au-delà de ça, le matériel, ça peut être les choses qui sont concrètes. Et on voit que là, vous pourriez avoir une tendance à vouloir rester un peu dans le superficiel, dans le léger, et laisser de côté tout ce qui est un peu trop concret, engagé, ancré. Peut-être que ça, c'est quelque chose dont va prendre conscience la personne en face de vous. Voilà, ça peut être aussi un cas de figure. Ou en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se résout quand même pas mal par rapport à cette question de dépendance affective. Dépendance en général, hein, de toute façon. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ont besoin d'un certain confort hein, pour vivre, hein, qui ont besoin qui ont un certain train de vie, voilà, il n'y a pas de honte à ça, hein, chacun voit midi à sa porte, et ça peut être la dépendance à ça, hein, en fait, d'avoir besoin, en fait, la dépendance c'est ça, avoir besoin de quelque chose, et peut-être que c'est quelque chose que va réaliser la personne en face de vous, il faut avoir peut-être l'air insolide aussi, alors ça va pas être le cas de tout le monde, mais ça peut s'adresser à certaines personnes, voyons voir. Ok, là on peut parler, ah oui, mais moi la relation discrète ou secrète, je l'entends plus dans le sens ici où justement il y a une discrétion sur certaines choses. Pour moi, on reste dans la sphère de je ne dis pas tout, je ne montre pas tout. Il y a des choses que je garde dans mon jardin secret. Voilà. Pour moi, il y a vraiment ça ressemble un peu à une éclipse ici. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Pour moi, il y a des choses que vous gardez dans l'ombre. Voilà. Je pense que c'est un peu le nœud central. Mais on a vu qu'il y avait cette possibilité dans vos atouts d'avancer à ce niveau-là, de laisser s'exprimer des choses. D'où la communication ici qui entraîne un changement positif. Il y a les présents, hein, c'est marrant parce qu'on reste vraiment dans quelque chose de brillant, la couronne, voilà, les cadeaux. On est dans ce côté matériel un petit peu clinquant. Hein. Hop là, venez ici. Il y a le feu. Donc, il y a un emballement. Hop, et il y a la ruine. Mais c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas forcément marrant. Mais on retrouve quand même pas mal cette idée de... Alors, soit de perdre quelque chose au niveau matériel, soit d'avoir des blocages à ce niveau-là. Et pour moi, il y a vraiment une peur du manque, hein, une peur de la perte au niveau matériel, une peur peut-être de la perte d'un train de vie ou en tout cas il y a une peur de matérialiser les choses, peut-être parce qu'une fois que ça va devenir matériel et concret, eh bien, il y a le risque de perdre. C'est un peu comme ça que je le ressens ça, alors que avec la carte des présents, on a vraiment cette idée d'un cadeau qui rentre dans votre vie. S'il y a une rencontre au cours du mois, c'est un beau cadeau que vous fait la vie. Si vous êtes déjà en couple, comment dire, ce qu'on vous dit, c'est que la personne qui partage votre vie est un cadeau, quoi. En fait, il y a quelque chose comme ça de très joli ici. Voilà. Après, il peut y avoir aussi, je vous l'ai dit, ça peut être l'impact du matériel. Hein. Aussi, vous pouvez être dans une relation, même si elle dure depuis longtemps, dans laquelle le matériel a une importance, dans laquelle le fait de se faire des cadeaux, c'est important. Ça peut être un cas de figure aussi, peut-être pour garder la flamme, peut-être pour réveiller la flamme aussi, puisqu'on l'a vu, hein, qu'il y avait cette idée de rallumer quelque chose. Et ben peut-être que ça va passer par faire un cadeau, ou justement faire cadeau présent. C'est aussi la présence, hein, si on écoute.
Si on l'interprète à l'oreille, c'est la présence. Peut-être que vous allez être plus présent et que c'est ça le cadeau également. Ok, je vais m'arrêter là les Verseaux. Ça reste un très joli tirage. Ça reste plein de belles promesses. Après, comme toujours, hein, vous en faites ce que vous voulez, tout simplement. Bon, je vous souhaite un très bon mois de février les Verseaux. Je vous dis à très bientôt.